se rasseoir, on va prier. On va prier tous ensemble pour la parole. Père, nous voulons te dire merci pour la grâce et la faveur que tu nous accordes maintenant. Merci pour ta parole. La Bible déclare que tu envoies ta parole pour nous guérir. Et tu nous as choisis par ta grâce. Nous croyons que ton esprit croit et que nous avons diminué et que nous diminuons et que tu veux faire du bien. Merci pour tout le bien que tu fais. Béni sois-tu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est content? Qui est content d'être là ce matin après la veillée? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous savez que tout au long de cette semaine, c'est vrai que la semaine passée, nous avons parlé de... Nous avons parlé de quoi la semaine passée? On a parlé de quoi la semaine passée? Le titre, ou bien le thème, c'était quoi la semaine passée? La semaine passée. Le pardon. Amen. Et la semaine passée, nous avons déjà annoncé que cette semaine, nous allons parler de l'autorité. Amen. De l'autorité de Dieu. Mais vous savez, généralement, quand on veut parler de l'autorité, tout de suite, on a à l'esprit, on va parler des hommes de Dieu. Parce que, vous savez, souvent, on se formate un peu, on fait des trucs. Tellement tu as entendu sur les réseaux sociaux, on dit, dès qu'on parle d'autorité, on dit, respectez les hommes de Dieu. Tellement tu as entendu ça, que quand on veut parler d'autorité, tu es déjà focalisé sur l'homme de Dieu. Mais vous savez, Dieu, dans son processus, il n'a pas établi ça comme ça. Dieu commence, c'est-à-dire, il y a des choses qui vont t'emmener au fur et à mesure à respecter l'homme de Dieu. Parce que naturellement, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas mis à l'école. Il ne paye pas ta maison. Il ne te nourrit pas. Tout ce que tu sais, c'est que quand tu es malade, il va prier pour toi. Donc, c'est-à-dire que tu le respectes en fonction de... Parce que tu ne sais pas quand tu es encore malade. Parce qu'il ne te l'a pas respecté, qu'il tombe malade. Ah, ce n'est pas tous les pasteurs qui font ça. Hein. J'ai prié pour toi hier, tu es guéri. Aujourd'hui, tu ne me respectes pas. Quand il tombe malade, je ne viens pas là-bas. Tu vas mourir. Donc, tu le respectes pour ça. Tes affaires sont bloquées, c'est un peu chaud, il vient, il prie pour toi, ça se décante. Mais tu sais qu'on peut avoir 100 millions aujourd'hui, et puis dans 2 ans, on n'a plus 100 millions. Donc là, il faut que je continue toujours de le respecter. C'est-à-dire que tu le respectes toujours à cause de quelque chose. Amen. Mais dans le cheminement de Dieu, on ne respecte pas un homme de Dieu à cause de quelque chose. Et Dieu qui est tellement sage, il met en place un système, des paramètres que quand tu vas les suivre, ton respect à l'autorité ne sera pas fonction d'un homme, mais ça sera fonction de Dieu. Parce qu'en vérité, le but de Dieu, c'est que notre respect pour l'autorité ne soit pas en fonction d'un homme, mais que ce soit en fonction de Dieu lui-même. Amen. Amen. Vous savez que cette semaine, j'ai découvert une chose cette semaine. J'ai découvert que venir à l'église, c'est bon. Prier, c'est bon. Avoir un bon cœur, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir un bon cœur. Frères et sœurs, ce n'est pas suffisant d'avoir un bon cœur. Pourquoi? Parce que ton bon cœur, là, à un moment donné, il va avoir ce qu'on appelle des circonstances et des événements. C'est ce que la Bible, on montre ça dans la Bible, on dit, Jésus dormait, ses disciples étaient dans la barque, et un coup, il y a eu des flots qui se sont levés. Le vent a commencé à souffler. Et les disciples ont pensé qu'ils allaient s'enfoncer. Vous voyez, c'est comme ça le bon cœur. Le bon cœur à l'épreuve des flots de la vie, à l'épreuve de certaines difficultés. Si tu as seulement un bon cœur, à un moment donné, tu seras déconnecté de Dieu. Parce que quand ton bon cœur ne va pas te résister aux épreuves, ce n'est pas seulement des épreuves spirituelles, hein, mais c'est aussi des épreuves physiques. Des paroles dures, des situations compliquées. Et puis spirituellement encore, c'est chaud. À un moment donné, ton bon cœur disparaît. Ça laisse la place à un cœur qui est dur. Un cœur qui est très dur. Et qui commence à être pour toi-même un obstacle à la bénédiction de Dieu. Amen. Mais je pense que Dieu, dans son amour, dans sa bienséance, a voulu faire les choses pour que, quels que soient les temps, les circonstances, les événements, que
notre regard pour Dieu, notre regard pour l'homme ne change jamais. Amen. Et on va prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens 2. Parce que ce matin, c'est pourquoi j'ai parlé de tout cela ce matin, parce que je ne veux pas m'adresser à des gens qui sont des étrangers ce matin. Je ne veux pas m'adresser, le message que nous allons partager ce matin ne s'adresse pas à des étrangers. Ça ne s'adresse pas à des gens qui sont de passage. Ça ne s'adresse pas à des gens qui viennent voir, ils jettent un coup d'œil et puis ils s'en vont. Mais le message de ce matin s'adresse, voici des personnes à qui le message s'adresse. Éphésiens 2, verset 19 déclare: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Verset 22, il dit: en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Le message de ce matin ne s'adresse pas à des étrangers. Il s'adresse à des hommes et à des femmes qui font partie intégrante de la maison de Dieu. Dieu est papa et Dieu a des enfants. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes dans un endroit qu'on appelle le temple. Mais nous, on appelle ça aussi la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Il dit, cette maison-là, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour la prière. Amen. C'est la maison de Dieu. Et si tu es ici ce matin, tu n'es pas dans la maison de quelqu'un d'autre. Vous savez, l'erreur qu'on peut commettre, c'est de penser qu'on est dans la maison du pasteur Lévi. Ce n'est pas la maison du pasteur Lévi. Quand tu es dans la maison de ton père biologique et qu'on te trouve, on te demande, tu ne dis pas c'est la maison de mon père biologique. Tu dis quoi? Je suis sûr. Oh, pourtant, tu ne payes pas facture, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes rien. Tu ne fais rien. Mais quand tu demandes, tu dis tu es chez toi. C'est la même chose. Ce matin, je parle à des personnes qui savent que ici, c'est chez eux. Ils ne sont pas venus passer chez quelqu'un. Non. C'est chez eux. Les murs sont en train d'être élevés. C'est leur maison. C'est que quand ton père a construit une belle maison, quand tu passes et puis tu entends les gens qui parlent de ça, c'est que tu marchais bien. Hein? Mais quand tu passes, que tu entends, on dit tiens, mais le monsieur il a bâti la maison, on ne parle même pas de toi. Mais un coup, ta démarche change. Pourquoi? Lui-même, il ne sait pas. Il dit mais l'enfant il marchait bien, mais pourquoi mener une image comme ça? Non, toi, celui tu as compris. Parce qu'on dit ton papa a construit une maison. Ouais. Si on regarde sur le mât, et à l'intérieur alors, mais la différence entre lui et toi, lui n'a pas accès à l'intérieur. Toi, tu as accès à l'intérieur. Amen. Donc lui, tout ce qu'il va trouver, lui il s'imagine des choses. Toi, tu ne t'imagines pas. Toi, tu vis ça. Si un homme peut construire une maison d'une telle grandeur pour que les gens apprécient, c'est que chez lui là, on ne mange pas une fois. Tu as construit une grande maison et puis on mange toi une fois. Moi-même, je prends peinture pour salir la maison. C'est-à-dire qu'on mange bien. On est bien soigné. On est bien traité. Le corps est sain. Parce que quand tu dors bien, il y a des maisons, quand tu dors dedans, quand tu es malade, tu guéris seul. Sans médicaments. Non, moi je parle de ça parce que j'ai vécu ça. Hein. J'étais malade ici, palu. Et ça, chez le pasteur Lévi, il a dormi 10 jours. Sans médicaments. Il est là. 10 jours sans médicaments. Le médecin a dit ne lui donnez pas de médicaments. Il n'a qu'à dormir, il n'a qu'à manger. Donc quand il me réveille, le pasteur se lève avec les jumelles le matin. Les jumelles viennent me voir d'abord. Et puis après, ils s'en vont. Le pasteur, Gémeaux, les jumelles, même les chiens, ils s'en vont le matin. Et puis un coup, je vois le vieux, il revient. Bon, allons, tu as mangé mon déjeuner. À un moment donné, ça a commencé à me gêner. Le pasteur fait ton déjeuner, il paye bissap, il dépose, il met truc. Ça dit que je mange, non? Au 4e jour, je me sentais déjà bien, je voulais fuir. Pourquoi? Parce que je n'étais pas trop habitué à ça, quoi. C'est-à-dire, on te donne déjeuner matin, à midi, la vieille te demande. Maman là te demande, tu veux manger quoi? Sans médicaments. Au 10e jour, je me suis levé.
Il m'avait dit non, il faut rester. Il dit non. On a commencé à lutter, il faut rester, il faut partir. Un matin, monsieur lui a dit bon, je m'avais fait quelque chose à l'église. Quand il est venu, je peux repartir. Le son m'appelle, mais tu viens, on dit non, on a prié ici la nuit, c'est fini, je peux repartir. Amen. Il y a des maisons, quand tu dors, tu guéris seul. Les démons même qui me tiraient ici, qui voulaient me tuer là, quand ils arrivent là-bas, et tous ils se sont arrêtés à la porte, ils se sont retournés. Amen. C'est comme ça que Dieu fait pour toi et pour moi. Quand tu considères que la maison de Dieu est ta maison. Amen. Amen. Les règles du royaume de Dieu ne commencent pas quand je suis dans la chambre. Les règles du royaume de Dieu commencent dès que je mets le seuil. Le seuil là, c'est où? À l'entrée là. Les règles que le royaume de Dieu a établies commencent en même temps. Ce n'est pas quand je suis dans le bureau du prophète Lévi. Ou bien quand je suis dans la douche. Non, les règles ont déjà commencé. Et Dieu, dans son amour, dans sa disposition, il a fait une chose excellente. Et c'est ce qu'on voit parmi les hommes ici. Dites-moi ici, quel homme qui avant d'aller au travail matin se lève, lave les enfants, lave les assiettes, essuie la maison, lave les trucs, et puis maintenant il se lève, il va au travail. Qui lève sa main? L'homme qui fait ça, lève ta main. Il n'y a personne, non? Quelle est la femme qui fait ça? Parce que logiquement, dans l'esprit de l'homme, c'est la femme qui fait ça. Mais vous savez, Dieu est tellement bon. Il dit, Jésus est qui? Jésus est qui? Non, Jésus est qui? Jésus est l'époux. Maintenant, on dit qui est l'épouse? Maintenant, qui faisait ces choses-là? Se lever le matin, laver les enfants, voir s'ils ont porté habits. Qui faisait ça? Maintenant, on dit que c'est toi qui es l'épouse. Tu as toujours lu ça comme ça, mais tu n'as pas compris. Pour toi, c'est juste... Ah, donc quand c'est l'époux là, ça dit que mon mari va payer pour moi mes habits, ma chaîne, mes chaussures, chérie, j'ai faim. Non, il faut bien lire, tu vas voir. Il dit, tu es l'épouse du Christ qui est l'époux. Parce que derrière l'épouse là, il y a des responsabilités. C'est pourquoi la Bible te dit encore dans le Proverbe, dit, la femme qui est louée sur la place publique. La Bible là, vous savez souvent... D'ailleurs, on te dit la Bible, là, vous savez, la Bible ne se contredit en rien. La femme qui est louée sur la place publique, là, c'est elle qui fait toutes ces choses à la maison. Et puis la Bible dit que son mari, ses enfants, ils vont sur la place publique. Et puis la loue, dit, moi, ma femme là. Et puis elle dit, nous, nos mamans là. Et puis la Bible parle de toi. Ah, Dieu t'a élevé. Hein. Dieu t'a mis à un niveau, mais pas possible. Amen. Et quand tu entres ici, le seuil de l'église, pour toi et pour moi, quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qu'il entre ici à l'église, quand il met son pied net, il y a des choses qu'il doit observer, qu'il doit voir. Si je mets, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, mais si je mets le nom, si je mets mes pieds dans la maison de X, quand je rentre net, et puis je vois couche des bébés, excusez-moi, hein, popo des bébés, ils ont pissé ici, ils n'ont pas essuyé, ils ont fait ça ici. Quelle est ta première réaction, c'est quoi? Amen. Dieu est bon. Dieu connaît tes pensées. Il connaît nos pensées. Ce matin, c'est de cela qu'on va parler. Parce qu'en réalité, le respect de l'autorité de Dieu est pour toi et pour moi une source de bénédiction. Une source de bénédiction, mais grave. L'autorité de Dieu n'est pas rattachée à un homme. L'autorité de Dieu est rattachée à tout ce qui porte le nom de Dieu. Le temple de Dieu. L'ancêtre du temple de Dieu, c'est l'Arche de l'Éternel. Son ancêtre là, c'est l'Arche de l'Éternel. Mais quand vous voyez dans le livre de Exode 37 et 38, vous comprenez que depuis l'Arche de l'Éternel au temps de Moïse, jusqu'à ce qu'on arrive à la synagogue, rien qui porte le nom de Dieu n'est bâti dans le billard. Un hasard, c'est faux. Prenez Exode 37, Exode 38. Vous verrez ça à la maison. Notez, vous verrez. C'est là, dans Exode 37, qu'on parle de Bethsaliel. Dieu lui donne un truc qui n'est pas naturel.
Il dit, je l'ai rempli de cela. C'est-à-dire que je lui ai donné les capacités spirituelles divines pour que même quand il se couche, il dorme. Je lui dis, c'est que tu as là, à gauche ici, là, tu dessines ça. À droite, tu fais ça. Ici, c'est tel tapis je veux. Là-bas, c'est tel fer je veux. Ici, c'est ce que je veux. C'est ce qu'on appelle le temple. Aucun temple n'est bâti au hasard. Donc, commencez à enlever dans votre esprit, pensant que l'église que vous voyez ici est bâtie au hasard. C'est faux. Le plan de l'église est déjà inscrit dans le ciel. Comment ça a fini? C'est inscrit dans le ciel. Mais la seule chose qui n'est pas inscrite dans le ciel, c'est comment mes enfants vont prendre soin de ce que j'ai bâti pour eux. Amen. Comment on va prendre soin de cela? Comment on prend soin? Est-ce qu'on prend soin du temple de Dieu comme notre propre maison? Voici le premier échelon pour que toi et moi on puisse comprendre ce qu'on appelle l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu commence de la manière dont tu considères quand tu franchis le seuil, quand tu entres ici là. C'est la première école de l'autorité de Dieu. C'est la première école de l'autorité de Dieu. Et cette école-là, elle est tellement importante. C'est pourquoi souvent tu te rends compte d'une chose. Dieu a donné l'intelligence à ses enfants, il dit payer des poubelles. On a mis des poubelles. Mais quand tu essuies ton visage, tu jettes mon mouchoir là par terre. Quand tu finis manger un chewing-gum, tu colles ça en bas de la chaise. C'est un message que tu as bien entendu. Mais tu n'as pas mesuré la vraie portée de ce message. Parce que peut-être que c'était à cause de l'émotion. Parce que souvent, on n'a pas compréhension des choses. On se dit, quand il va prier, non. Il y a des bénédictions que tu ne demandes pas. Mais que la main de Dieu relâche seule, obligatoirement. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Tu mets un chien comme tu colles en bas des chaises. Parce que tu ne considères pas cette maison comme étant ta maison à toi. La première classe pour que l'autorité de Dieu soit pour toi une bénédiction sans que tu ne demandes rien, c'est que le temple, tu considères ça à un degré même supérieur à ta maison où tu dors. À un degré. David était un homme, mais lui aussi était fils de Dieu. Il a fait beaucoup de guerres. Dieu lui a fait des promesses. Mais il arrive un temps où David fait un constat. Il dit, mais regardez où moi je dors. Et puis regardez la maison de Dieu. Dieu ne lui a rien demandé. Dieu ne lui a pas demandé ça. Il a appelé le prophète, puis il dit, moi j'ai envie de faire ça. Et puis le prophète dit, Dieu est avec toi. Tout ce que dans ton cœur il faut faire. Parce que pour le prophète, c'est Dieu qui l'a inspiré. Mais quand tu lis bien les lignes, entre les lignes, tu te rends compte que ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré. C'est le fait qu'il sache que lui, il est fils de Dieu. Et que son Dieu dort dans un coin bâche sous bâche. Lui ne peut pas comprendre ça, ça l'a dérangé. Il faut que des choses te dérangent. Tu es dans le temple de Dieu et rien ne te dérange. Tu es sur ton visage, mouchoir, tu jettes. Et puis dans ton esprit, tu dis, les gens vont ramasser. Ça ne te dérange pas. Pourquoi? Parce que quand tu écris c'est la nuit à la veillée, on t'a donné des promesses. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais n'oublie pas une seule chose, frères et sœurs. Les promesses qui sont éternelles, Jésus revient bientôt. Ça ne change pas. Ça là, ça va changer. C'est pourquoi si tu es dans adultère, il faut arrêter. Tu es dans l'impudicité, il faut arrêter. Si tu voles, il faut arrêter. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. En dehors des prophéties qui ne vont pas changer, les prophéties qui te concernent, toi et moi, peuvent changer d'un jour à un autre. Dans le bon sens, comme dans le mauvais sens. Dans le bon sens, parce que Dieu fait des promesses à David. Mais quand David décide de bâtir une maison, il dit non, toi tu n'as pas fait, tu as fait la guerre. Mais parce que tu as pensé à ça, tu ne vas pas manquer d'héritier sur le trône. Et parce qu'il a pensé à ça.
Et puis Dieu ne s'arrête pas là, il continue encore. Il parle. C'est-à-dire que David, une seule pensée de David, ça a déclenché. Dieu a commencé à parler. Dieu parle. Tu ne manqueras pas. Ton fils là, j'ai fait ça. Je vais éteindre ça. Dieu. Et puis, à un moment donné, quand il finit de parler, David s'imagine. Et puis il dit, mais moi ici, qui est petit, dit toutes ces choses-là. David est étonné. David est étonné. Parce que quelque chose a gêné David. À partir d'aujourd'hui, il faut que des choses te gênent. Parce que c'est ta maison. Ta maison. Pourquoi? Quand ça ne te gêne pas, il y a des conséquences. J'ai dit, ça peut monter. Il peut dire, pour que tu puisses bien comprendre, tu as appris, on t'a dit, tu recevras un chèque de 50 millions. Mais quelque chose t'a dérangé. Et puis tu dis, non, mais j'ai fait ça. Tu n'as jamais encore reçu le chèque. Mais tu dis, mais ça me dérange. Oh. Bon, j'ai fait ça. La nuit, Dieu vient et puis te dit, tu vas plus avoir 50 millions. Tu vas avoir 250 millions. Parce que la chose qui t'a dérangé là, tout le monde est passé par là, ça ne les a pas dérangés. Mais toi, ça t'a dérangé. 50 millions deviennent 250 millions. C'est la même chose pour les bénédictions de Dieu. Dieu te dit, tu auras dans ta vie, quand tu vas finir au soir de ta vie, tu auras 2 maisons. C'est ça, non? C'est pourquoi tout de suite, quand on va parler de sa maison, les gens peut-être n'ont pas compris pourquoi ils sont venus s'aimer. Parce que moi aussi, je vais bâtir ma maison. Je vais bâtir aussi une maison pour mon papa. Je vais bâtir aussi peut-être pour plusieurs autres personnes. Donc, je m'attache à la grâce que Dieu lui a donnée. Et Dieu dit, j'augmente. Et Dieu augmente. Et la bénédiction dépasse David. Ça va jusqu'à Salomon. Salomon, mais tellement il est béni, il pleure. Il y a des choses pour lesquelles, il y a des choses qui vont te gêner dans le monde de Dieu. Ça va faire que tes enfants vont pleurer demain. Ils ne connaîtront pas la source. Ils vont se frapper la poitrine. Mais toi, tu es serein. C'est pourquoi on dit, leurs pères ont posé des actes. David avait posé des actes. Salomon en a profité. Tellement il en a bénéficié que même quand Salomon a fait des bêtises, Dieu ne voulait pas qu'on dise que ce qu'il a dit à David pour Salomon là, que ça puisse changer. Il dit, mais c'est quand il va mourir là que j'ai fait ça. Amen. Pourquoi? Daniel 5, 20 va te dire, quand tu refuses d'être dérangé par les choses. Regardez ce que Dieu dit dans Daniel 5, verset 20. Il dit, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. C'est jusqu'au verset 30. Il parle ici de Nebuchadnezzar. Après, il parle aussi de son fils. Parce que quand il est parti, il y a son fils qui a pris sa place. Belshazzar. Amen. Et Belshazzar, un jour, il s'est trompé. Les ustensiles de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar a pris à Israël, parce que Dieu a décidé, parce que son peuple ne l'écoutait plus, il a pris Nebuchadnezzar, il dit, il faut partir faire des esclaves. Tous les ustensiles, il a pris, il a mis au bureau là. Belshazzar, un jour, dans sa joie énorme, ne sachant pas que la source du royaume de son père émanait de Dieu, son père, lui, c'était l'arrogance, l'orgueil. Dieu a fait, il est devenu comme mouton. Mais lui, il n'a pas fait ça. Il a fait une autre chose plus grave. Il est parti prendre quoi? Les ustensiles. En son temps, aujourd'hui, on ne le fait pas. Mais en son temps, pourquoi on dit que ça, c'est ustensile qui appartient à Dieu? On prenait puis on oignait ça. De là maintenant, on oigne l'homme là. On prie dessus, on oigne ça, on prie dessus. C'est-à-dire qu'on fait ça pour que tu voies. Pour que même quand l'assiette là est ici, là, quand tu as envie d'aller payer à checker, tu ne dis pas, bon, mais je n'ai pas d'assiette. Hein. Ah, d'accord, il y a assiette. Et puis tu viens, tu prends. C'est assiette de Dieu. Tu manges, tu vas avoir cancer, tu vas mourir. Et il prend ça avec ses concubines, ses femmes, et puis il boit. Dès qu'il a bu, il a fini net. Il y a la Bible dit qu'il y a une main qui est sautée en même temps qui a dit, c'est fini. Comptez, on t'a pesé. À partir d'aujourd'hui, ton royaume là, ça s'arrête. Il a eu peur. Il s'est repenti. Il est parti dormir. Il est mort. Donc, il y a des types de repentance, ça ne fonctionne pas. Maintenant, après, c'est une question de toi et puis moi, on réfléchit ensemble.
Est-ce qu'il y a des repentances dans le temps de la grâce? Est-ce que c'est toutes les repentances qui fonctionnent? Réfléchissons à cela. Parce que Belshazzar est mort. Son papa était Nebuchadnezzar. Je ne suis pas en train de t'effrayer. Je veux que tu comprennes que l'autorité de Dieu, c'est une école. La deuxième chose qu'on doit comprendre, qui démontre qu'il y a une école pour toi et pour moi. Après que tu entres ici, tout ce que vous voyez ici, tout ce qui est là, mur, tout, montre, tout, ustensile, même ce qui est là-bas, même quand c'est sale, c'est pas parce que c'est sale, tu vas prendre pour essuyer ta chaussure. Si moi j'étais Dieu, le pied que tu as essuyé là, tu vas t'asseoir ça pendant 6 mois. Mais moi je ne suis pas Dieu. Hein. Pour que tu saches que je suis trop puissant. Ben, c'est comme ça l'homme fait. Hein. Deuxième chose, la présence de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, vous savez pourquoi je parle du seuil? Le seuil, c'est l'entrée. Quand tu mets tes pieds là, que tu rentres ici, tu es dans la présence de Dieu. C'est fini. Tu es dans sa présence. Le dirigeant disait ce matin, c'est pas parce que tu n'as pas senti. Ça c'est le titre, ça, c'est nous les évangéliques, on aime ça bien. Il faut qu'une personne va commencer à trembler pour qu'on dise que c'est maintenant que le Saint-Esprit arrive. Il faut lire la Bible, tu vas voir, c'est faux. Là où 2 sont assemblés au nom de Jésus, le Saint-Esprit est déjà là. Il est déjà là, il prend note. Quand tu franchis là, peut-être que tu n'es pas connaissant de ça. Je vais répéter ça. Pas aujourd'hui, tu as rien entendu ça. Commence à mesurer tes propos. Va plus loin. Commence à mesurer tes actes. C'est pourquoi jusqu'ici, tu ne comprends pas pourquoi on dit, bon, tu veux qu'on mette sur la porte, éteignez les portables. Ne les pas sur WhatsApp. Tu viens dans la présence de ton Dieu. Et puis tu es sur WhatsApp. Et puis quand on te demande, tu dis, tu travailles avec ça. Tu travailles avec ça. Si j'étais Dieu, tu aurais perdu ton travail. Mais je ne suis pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Mais il ne faut pas profiter de ça. Tout ce que tu ne savais pas hier, je suis en train de te dire ça aujourd'hui. On peut écrire sur la porte, il ne faut pas aller sur WhatsApp, il ne faut pas aller sur Facebook. Si tu veux. Parce que ce que tu ignorais hier, on est en train de te dire ça maintenant. Je ne te dis pas ça dans la cellule. Je ne te dis pas ça chez toi à la maison. Je ne te dis pas ça dans la rue. Je te dis ça et puis ici arrêté où? Ici arrêté sur la chair. Ça veut dire qu'en vérité et en réalité, Dieu est en train de te parler pour attirer ton attention dessus. Parce que les hommes ont attiré ton attention, tu n'as pas compris. Le comité accueil a attiré ton attention, tu n'as pas compris. Tu dis que tu les vois toujours. Ils sont tes sœurs. Le pasteur Lévi a attiré ton attention, tu attends qu'il se fâche. Parce que quand il ne se fâche pas, quand il se fâche aussi, tu fais ça 2 dimanches. 3e dimanche, tu reprends. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes. C'est ça qui t'empêche de voir des bénédictions qu'on t'annonce atteindre leur accomplissement dans ta vie. Parce qu'en le faisant, tu méprises Dieu. La Bible dit, Dieu dit, si tu me méprises, lui Dieu il va te mépriser. Parce que s'il fait là, tu vas mourir. Mais les hommes, tes semblables, vont te mépriser. Or, ce que tu oublies, c'est que tes semblables là, c'est eux que Dieu va utiliser comme instrument pour te bénir. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il les laisse. Là où Dieu est pour toi une source de bénédiction, il ne fait plus. Tu vas venir prier encore. Il faut encore organiser, on organise encore une nuit de prière, d'atomisation, pour que ça se repositionne. Mais ça peut taper 6 mois. Pendant les 6 mois, tu es en train de pleurer. Et Dieu, quand tu pleures, bon, ça vous étonne. Dieu n'est pas émotionnel. Hein. Tes pleurs ne changent rien à la position de Dieu. Tu as tout intérêt à apprécier la présence de Dieu. Tu as tout intérêt à honorer Dieu quand tu es dans sa présence. Parce qu'il dit, celui qui m'honore,
je vais l'honorer. Aman a été honoré. Le monsieur cheval du roi. Il a porté bague du roi. Il a porté habit cher. Les chefs d'État africains, quand ils honorent quelqu'un en Afrique ici là, tu ne l'as même pas encore sorti du bureau. Tes parents savent déjà que ta vie a changé. Toi-même, tu es conscient que ta vie a changé. Tu t'imagines que tu es l'ami d'enfance du président Alassane Dramane Ouattara. Et puis tout le temps, il t'a oublié. Et puis un jour, il t'appelle. Puis, mais depuis, je ne savais pas, mais c'est mon frère, le ministre de l'énergie, qui vient de me rappeler que tu es en Côte d'Ivoire ici. Mais tu es où? Tu n'es pas encore parti chez Alassane. Mais tu sais qu'à la maison où tu es, si tu habites à la Sikoji, tu sais que dans 3 mois, tu vas déménager. Tu ne sais pas encore. Tu sais que tu vas déménager. Là, à moins que les sorciers de ton village, vraiment. Et le jour du rendez-vous, tu tombes malade. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ta vie a déjà changé. Maintenant, imagine. Dieu dit, si tu m'honores, moi je vais t'honorer. Que chacun fasse son travail. Parce que Dieu il fait son travail. Il faut faire ton travail. Le respect de l'autorité de Dieu dans sa présence déclenche dans ta vie des bénédictions que tu n'as pas demandées. Tu n'as pas demandé. Ça se déclenche seul. Or, quand quelque chose se déclenche seul, c'est-à-dire que ça se déclenche avec l'âme de Dieu. Quand ça se déclenche avec l'âme de Dieu, Satan ne peut pas retenir. Bon, et puis après, on dit tes parents. Quand un simple homme a béni ses 2 enfants, parce qu'il s'est sorti de son âme, il a béni Jacob, Isaïe l'a poursuivi. Isaïe n'a pas poursuivi. Laban l'a volé. Il lui a donné une femme qu'il n'aime pas. À la fin, là, on dit qu'il était immensement riche. 1. 2. Les 12 tribus, qu'on appelle aujourd'hui les tribus d'Israël, là, sont sorties de lui. Pourquoi? À cause de la bénédiction de l'âme d'un homme qui était un homme de Dieu. Isaac. Maintenant, toi, imagine. Parce que tu honores Dieu dans sa présence. Il relâche une bénédiction qui sort de son âme. Imagine maintenant ce que ça peut produire dans ta maison, dans ta vie, jusqu'à la 1000e génération. Amen. À un moment donné, il ne faut pas être égoïste. Amen. Dieu a pensé à ta génération. Salomon pleurait parce qu'il n'a pas imaginé qu'à son âge, lui pourra céder là. Mais il ne sait pas que l'acte de David allait lui ouvrir un truc spirituel qu'il ne comprend pas, une sagesse, une intelligence. Même la prière qu'il demande, rends-moi sage. En réalité, que tu fouilles bien, tu vois que c'est la prière d'un homme qui avait un peu peur. Il avait peur. Il ne maîtrisait rien autour de lui. Rends-moi sage et intelligent. Parce que si tu es intelligent, tu peux bâtir des choses. Si tu es sage, tu vas les affermir. Amen. Et Dieu dit, si tu es sage, pour ne pas qu'on te méprise là, il faut que tu sois riche. Amen. Évidemment, Dieu le rend riche. Action de David. La présence de Dieu. Si WhatsApp, si était Dieu, j'allais briser ton écran. Une foudre allait quitter au ciel, puis ça tombe dessus. Et puis tu vas me respecter. C'est comme ça que l'homme fait. Quand quelqu'un dans ta présence, puis il parle, tu sais que tu peux le frapper. Tu sais que tu es plus âgé que lui. Tu sais que tu peux changer sa vie. Mais il parle, pour lui montrer que tu es là, tu le gifles. Mais Dieu ne fait pas ça. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Frère, Obed, la Bible parle d'Obed. Obed là, souvent quand on parle de ça, on dit, non, Obed là, il était un portier de lâches. Ceux qui portaient lâches là, il en faisait partie. C'est-à-dire que c'était un fils, il faisait partie de la grande famille des Lévites. Toi et moi, on dit, on est un peuple de quoi?
De quoi? De sacrificateur. Ne pensez pas que Dieu donne des noms en vain. Obed là, l'âge d'arriver chez lui. Quand tu lis à première vue, on ne te dit pas pourquoi ça a fait comme ça. Mais Obed s'est rendu compte que la présence de Dieu était tout suffisante. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu fouilles, tu fouilles. Ça maintenant c'est une affaire de... Tu veux vraiment comprendre et puis le Saint-Esprit te conduit. Tu te rends compte que dans la maison d'Obed, Obed a fait sortir ses enfants d'une chambre. Frère, quand tu payes maison 700 000, un pasteur vient chez toi, la chambre de tes enfants est climatisée. Mais il y a une indépendante dehors là-bas. C'est grand, mais il n'y a pas de ventilateur, il n'y a rien. Tu dis bon, mettez-le là-bas dans la chambre là. Tu sais qu'il n'y a pas de ventilateur, il n'y a rien. Et puis toi, tu le mets là-bas. La Bible dit, Obed, il a accueilli l'âge. Et quand tu fouilles, il dit, comment j'ai honoré ça là dans ma maison? Il fait sortir ses enfants d'une chambre. Il dit, vous allez dormir au salon. Il dégage la chambre. Il dépose l'âge là-bas. Et puis il ressort. Nullement il est écrit dans la Bible que chaque matin, Obed venait prier devant. Dieu dit, mais lui là, il a quel problème? Donc moi, il me donne une chambre. Il m'a donné une chambre, non. Je vais lui donner des maisons. Trois. La Bible dit, Obed est devenu immensement riche. Jusqu'à David a cela mené, puis il dit, bon, c'est bon, envoyez. David est jaloux un peu quoi. Envoyez, c'est bon, envoyez. Il a vu qu'il a fait des guerres. Parce que souvent, c'est l'ignorance de ce que tu es en Dieu qui fait qu'il y a des choses que tu manques. Le respect de l'autorité de Dieu va te bénir seul. Obed n'a pas prié. Obed n'a pas prié. Maintenant, lis Ésaïe 29. Tu vas voir comment toi, tu te comportes. Parce que souvent, on pense, Dieu n'est pas le problème. Dieu est un Père bon. C'est pourquoi chaque matin, ses bontés se renouvellent. Ésaïe 29, verset 13. Il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Tu connais les traditions humaines? Les traditions humaines, c'est mon vieux père, lui là, c'est mon vieux père. C'est mon vieux père. C'est mon vieux père. Mais le jour, le vieux père fait une erreur et puis il dit, mon vieux, je te respecte, hein, mais fais tout cela, on se prend. Frère, c'est ça qu'on appelle précepte humain. C'est respect des humains. Tu le respectes parce que quand tu as dit mon vieux père, il va te donner 2000, 5000. Tu le respectes, on n'est pas encore arrivé à l'homme de Dieu. On est en train de venir comme ça. Parce que c'est l'école. La première école, c'est le temple. Deuxième, c'est la présence. Ton cœur n'y est pas. La crainte, c'est une crainte qui est liée à des choses. Je faisais ça. Je ne fais plus. La présence de Dieu. Nous sommes dans une, on appelle ça la maison de Dieu. Dieu même appelle sa maison la maison du quoi? Du trésor. On pense que souvent, il y a des choses dans la maison de Dieu, l'argent, le truc qu'on compte là, ça augmente parce qu'on a fourni trop d'efforts. Avant que tu ne fasses tes efforts, c'était déjà la maison du trésor. Mais ce sont tes actes que tu poses qui déclenchent ça. Frère, ça je pose la question à toute l'église. La décoration de l'église, ça fait combien de mois ça est là? La décoration de l'église est là, ça fait combien de mois? Parce que quand on te dit qu'il faut parler de la parole de Dieu, Dieu te donne une image. Pour que tu puisses comprendre et que tu puisses mieux expliquer. La décoration de l'église est faite, ça fait combien de mois? Mais c'est comment? C'est beau, non? C'est beau, non? C'est joli. C'est bien.
Mais personne n'a eu à cœur de dire, ça a trop duré. Décoration de l'église, là, si c'est trop, je sais, ça peut coûter combien? 100 000. Personne n'a dit, la déco a trop duré, moi je veux qu'on change. Personne n'a pensé à ça. Pour que Dieu dise, ah, ils vont changer un peu mon drap. Parce qu'ils m'ont couvert avec le même drap depuis 5 mois. Bon, quand tu changes le drap de quelqu'un qui avait commencé à sentir la chaleur, pas parce qu'il fait chaud, mais le drap était devenu trop sale, et puis tu donnes un drap qui est neuf, c'est glacé comme ça tombe sur sa peau. Il prend pour toi, il se couche et puis il dit, c'est-à-dire qu'il dort, hein, mais il sent qu'il y a un changement de température. Parce que quelqu'un a enlevé le drap sale, et puis ils ont mis un drap propre sur place. Il dit, Seigneur, il ne sait pas c'est qui, mais il faut le bénir. L'âme de la personne t'a béni. Frère, il y a des prières que tu ne fais plus. Les autres prient, eux ils gênent, ils frappent les verres des prières. Mais toi, tu as changé le drap de Dieu. Bon, il n'est pas dit que tu as venu faire prière pour ça. Mais comme tu as changé le drap de Dieu, Dieu va à une vitesse exponentielle. Si ça devait être 1, il donne 3. Mais tous ceux qui ont prié de 21h à 6h, ils ont 2. Mais toi, tu as 6. Parce qu'au-delà de cela, tu as pensé à changer le drap de Dieu. Frères et sœurs, on a vécu ça ici. Il y a un frère qui a cherché travail pendant combien de temps? Mon frère est là, Clément est là. Un matin, il s'est levé et dit, Dieu lui a dit de venir essuyer les hélices de l'église. Bleu là. Il y avait des ventilateurs. Nous tous on dit, il faut faire haut. Il a fini d'essuyer les parties, il a eu son concours de professeur à l'université. Mais comment on peut essuyer l'hélice et puis on va au concours de professeur à l'université? Pourquoi? Seigneur, mais tout le monde a étudié. On a étudié et puis on ne gagne pas de travail. Mais lui, il a essuyé hélice. Là, il travaille. On ne sait pas qui on est en train de prier. C'est ça le problème. En sortant d'ici ce matin, il faut que ton âme te rappelle ça. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, le temps qui nous est donné est en train de finir. La troisième chose, après le seuil, la présence, c'est là que Dieu maintenant il met derrière son serviteur. Parce que pour Dieu, si tu n'as pas compris le seuil, si tu n'as pas compris la présence, même son serviteur, papa, excuse-moi, tu vas l'appeler un jour Lévi. Tu vas l'appeler Lévi. On connaît ça. Tu vas l'appeler Lévi. Or, la Bible t'enseigne que l'âge de l'Éternel était considéré comme la théophanie. Quand on dit la théophanie, ça veut dire que c'est la représentation physique de Dieu. La théophanie là. C'est-à-dire que quand l'âge est là, Dieu est là. C'est pourquoi quand les Israélites vont provoquer les gens, puis on les frappe là, tu penses qu'ils vont chercher Goliath? C'est faux. Ils viennent chercher quelque chose qui est plus petit que qui peut porter. Attends, on arrive. Puis bon, puis ils se lâchent. Quand les ennemis voient ça, les ennemis là, la Bible dit que quand ils voient l'âge net là, eux-mêmes ils perdent les forces. C'est ce qu'ils ont fait un jour. Quand Dieu parle à gauche, et ils mettent à droite. Quand Dieu parle ici, et il dit, ah, on les a frappés, ils sont allés prendre l'âge. Ils oubliaient que c'est lui Dieu. C'est lui qui fait que l'âge là, ça effrayait les gens. C'est pas eux. Ils sont venus prendre l'âge. Ils sont partis devant. On les a frappés. Ils ont arraché l'âge. Ils ont mis ça dans le camp d'Agon. Ils ont tué les 2 enfants d'Élie. Élie est tombé, il est mort. Sa belle-fille voulait accoucher. Il y a des cascades de malheur. Parce qu'ils ignoraient que le respect de l'autorité, c'est ce qui allait faire leur force éternellement. Le serviteur. Dieu prend quelqu'un qui avait les mêmes ambitions que toi. Moi, je ne pense pas que le prophète, quand il était un peu plus jeune et qu'il voyait les boss au quartier, il espérait devenir pasteur. Tu vois, on dit les commandants à la douane. Hein? Maison du commandant à la douane, c'est maison. On dit les quoi? Aux impôts.
Pas un peu à Dieu. Ça, c'est les services financiers. Ouais, il y a l'un là-bas. Tu fais un programme comme ça et puis un matin, quand tu as fait ton bon programme, tel que nous, on avait fait nos bons programmes, et puis on dit souvent, on fait les dîmes, et puis il vient et puis il dit, mais moi j'ai besoin de toi. Et puis la personne laisse tout. Comme Élisée, il laboure le champ, tranquillement, il n'a rien demandé. Il y vient, il jette sur lui un manteau, sans prévenir. Si c'est aujourd'hui là, tu jettes, moi je prends, je jette sur toi. Mais il avait déjà compris. Il dit, attends d'abord. J'ai parti voir mes parents. Frère, la Bible ne te dit pas, attends d'abord là. Quand il partait là, comment il pleurait? La Bible ne t'a pas dit ça. Vous ne savez pas. Les gens pleurent. Et quand il finit ça, Dieu tisse avec lui une alliance. Dieu le oint. Et puis Dieu l'établit. Pourquoi Dieu le fait? La première chose que Dieu veut faire, il veut que tout le monde comprenne. Il établit clairement une différence entre cette personne et tout le reste. C'est pourquoi tu peux l'appeler pasteur. Dans ton esprit, il faut que ce soit clair qu'il y a une différence dans le ciel là. Entre lui et toi, il y a une différence. On ne parle pas de clergé. Non. Parce que quand on parle d'ici, on parle de clergé, on parle d'ici. Ouais, ça va mettre un peu comme si l'autre était en bas. Non. Il est dans le peuple. Il vit les mêmes situations que le peuple. Moïse ne mangeait pas la nuit. Quand il n'y avait pas l'eau là, Moïse ne buvait pas en cachette. Il n'y a pas un oiseau qui quittait aussi pour donner l'eau à Moïse pour boire. Quand il n'y avait pas mangé, que le peuple disait, mais on a faim là, Moïse aussi avait faim. Mais quand la manne venait, Moïse ne mangeait pas une autre nourriture aussi que la manne. Moïse mangeait aussi les cailles. Moïse aussi, il fallait qu'il tape le rocher aussi pour que lui aussi boive. Mais il y avait une différence entre lui et les autres. Les premières personnes qui n'ont pas compris, c'était Aaron. Et puis Myriam, Marie. Ils n'ont pas compris. Elle dit, toi, quand maman a accouché là, on t'a mis dans corbeille, moi j'ai suivi l'eau là, pour voir, tu vas aller chez qui? Et puis aujourd'hui, toi on parle de quelque chose, tu t'en prends une femme éthiopienne, nous on veut parler, tu dis tu t'en fous. C'est-à-dire que tu es dangereux quoi. Nous aussi, Dieu nous parle. Aaron aussi est venu derrière. Entre lui et Moïse, il avait 3 ans. Moïse avait 80, il avait 83. Lui aussi, il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Lui aussi, il a parlé. Dieu commence par qui? Dieu commence par les collaborateurs du pasteur. Il dit, si vous ne comprenez pas qu'il y a une différence entre vous et lui, vous allez être les premiers à subir d'abord. Mais parce que si vous avez compris, peut-être que le peuple comprendra. Il choisit. D'autres ont décidé de ne pas comprendre. Mais Caleb et Josué ont décidé de comprendre. Parce qu'ils étaient des collaborateurs de Moïse. Parce qu'ils ont compris. Quand il s'agissait de choisir quelqu'un d'autre, le choix s'est porté sur eux naturellement et divinement. Et Dieu lui a dit, je sais que tu as peur, mais je serai avec toi. Il y a des combats que on dit que c'est toi qui es le chef, mais c'est moi qui ai fait ça pour toi. Donc pour marquer le pas, Dieu dit, voilà Jéricho. Il faut dire-leur ce qu'ils doivent faire pour qu'ils sachent que le Dieu de Moïse est aussi avec toi. Jéricho tombe. C'est fini. Dieu va plus loin. Dans 1 Samuel 26, au verset 6 jusqu'à 12, Dieu fait une chose. Je suis en train de te parler des choses pour que tu puisses comprendre le degré de l'alliance. Quelqu'un qui est Saül, qui a été oint par Dieu, mais qui a commis une erreur là qui est impardonnable. Et puis il a pué ça encore, il a déchiré l'habit de Samuel. C'est-à-dire qu'il a tout gâté même. David, dans 1 Samuel 26, le verset 6 à 12, à un moment donné, la Bible dit que David se lève et puis il dort et puis il dit, qui va me suivre? On va aller dans le camp de Saül. Et puis il y a ces gardes proches qui disent,
moi il m'enverra toi. Et la Bible dit, lisez bien, on dit, c'est Dieu qui pousse David. Dieu pousse David. Lui qui te poursuit depuis que tu n'arrives pas à dormir là, il est en train de dormir. Le Saint-Esprit le pousse. Il dit, va maintenant dans le camp. La Bible dit qu'il arrive dans le camp, les gardes-corps dorment. Saül dort. Sa lance est à côté de lui. Quand le garde-corps a vu ça, il dit, patron, aujourd'hui là, donne-moi l'occasion. C'est-à-dire que quand je mets un coup seulement là, il va me faire pour que les gens se réveillent. Je mets ça dans sa bouche. Directement, pour qu'il meure. Dieu a entendu ce que le gars de David disait. Mais il attendait ce que David allait faire. Et puis David dit, je ne peux pas mettre ma main sur le oint de Dieu. Et puis il dit, mais tu vas faire une chose. Il faut prendre sa lance. Pourquoi? Parce que quand il va faire la guerre là, l'âme qui est plus proche de lui, qu'on ne peut pas lui arracher, à moins qu'il ne meure, c'est ça là. Prends ça. Allons avec ça. Frère, il y a des codes. David a compris que, mon Dieu là, j'ai joué guitare pour lui. Dieu s'est retiré de lui. Il est fou même. Parce qu'il était fou. Il fait des choses, on ne comprend pas. Mais je ne peux pas mettre ma main sur lui. Je vais plus loin pour donner un témoignage. C'est pas là que je vais finir. Une fois couché, Dieu me montre quelqu'un qui est en train de prier avec sa femme. Mais il me montre, et puis, leur prière là, ça ne dépasse pas la mezzanine, le toit de leur maison. Mais je les vois en train de prier. Vous voyez quand les évangéliques prient, hein? Et puis, quand l'onction monte, ça dit que voilà. Vous voyez, souvent, tu penses que comme tu parles en langue là, ça veut dire que la chose est en train de trop monter. Mais pendant ce temps, il y a des codes que tu as brisés. Tu restes dans ta maison. Et puis Dieu dit, tu vois non, je suis en train de prier fort non. Mais ça ne dépasse même pas le toit pour dire que ça arrive chez moi. C'est-à-dire que ça n'arrive même pas au deuxième ciel pour dire que non, il y a un esprit de famille même qui va empêcher ça. L'esprit de famille même il dort. Parce qu'il n'y a rien ne montre. Donc il se repose aussi. Comment ça arrive chez moi? C'est comme ça. Il y a des prières que tu fais, ça n'arrive pas quelque part. Ce n'est pas l'esprit de famille qui empêche. Tu as brisé des côtes. Et Dieu va aller plus loin, puis me dit, tu vois, il me critique. Mais Dieu dit, il me critique. Mais il dit, mais c'est qui? Il dit, et me montre l'image du Père. Il dit, mais il critique le prophète. Mais il ne dit pas le prophète, il dit, il me critique. Puis il dit, dans mon cœur aussi, il dit, moi, j'ai commencé, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à réfléchir, est-ce que moi, je n'ai pas critiqué les prophètes même? Faut pas penser que tu es mieux que les autres. Hein? Et je me lève, je vais sur Dieu, j'arrive. C'est une famille qui m'a bien adopté. Donc, mais mon petit, tu es là, il dit oui, je suis venu. Attends, le vieux, je vais te parler. Il dit oui, il dit à quoi? Je dis bon. Dieu dit donc, il faut appeler d'abord ta femme. Il a appelé sa femme, elle est venue s'asseoir. Et puis il dit d'accord. Dieu dit que tu pries, hein, mais ta prière ne monte pas. Il dit parce que tu critiques l'homme de Dieu. Sa femme dit, c'est ça, je lui dis toujours, il ne faut pas en faire ça là. Une parenthèse, frères et sœurs. Moi, je ne suis pas encore marié. Dieu va faire ça. Si vous êtes marié de temps en temps, écoutez vos femmes. Elles sont venues vous aider pour atteindre le but. Tu peux ne pas atteindre le but parce que l'aide là, tu ne l'écoutes pas. Parce que tu penses que tu es trop dangereux. C'est-à-dire que toi, tu critiques Dieu. Mais va plus loin. Il critiquait Dieu sur une parole que le prophète a dite en plein culte. Et puis il lui a dit, mais tu es sûr que tu as bien compris. Va lui demander. 2 jours après, il me rappelle. Mon petit, vraiment, tu es bon. Il dit, quand il s'est arrivé là, j'ai dit au prophète, non, tu as dit tes trucs au culte, ça ne m'a pas plu. Donc voilà. Mais je suis sûr qu'il n'a pas dit là-bas qu'il était critiqué à la maison hein, avec ma femme. Mais je n'ai pas compris. Et puis il dit maintenant celui qui me dit, dès qu'il dit ça net, le pasteur dit, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Il dit, le pasteur a voulu se mettre en genoux pour lui demander pardon parce qu'il n'a pas compris. Puis non, papa. Et puis il dit, sois assis. Et il lui a expliqué. Puis il dit, d'accord. Et il est venu à la maison. Quand il m'a appelé, je lui ai dit, à partir de maintenant, ta prière va monter.
le respect de l'autorité que tu accordes à Dieu va te bénir. La maison de Dieu, la présence de Dieu, les hommes de Dieu, il y a des choses que tu n'as pas demandées. Si tu le fais, alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Gloire à Dieu. Mets-toi à côté. Je vais vous rendre un témoignage pour montrer que même la question liée au respect, à l'autorité, n'est pas fonction aussi de la présence humaine, mais du profond respect qu'on accorde à Dieu. Vous savez, ceux qui ont tendance à se laisser torturer par les liens du péché, soit du sexe et autres, l'ennemi a tendance à vous tester dans les moindres détails, soit à l'absence d'une personne, du regard d'autrui, et vous donne l'opportunité de tomber dans le piège du péché qui est une faiblesse pour vous. Vous savez, moi je n'avais pas connaissance de cette chaîne, mais tous ceux qui regardent Canal Horizon, n'allez pas zapper sur 444 ou 450 ou 451. Ce sont des films sexuels à caractère pornographique. Non, je répète, parce qu'un jour, j'ai reçu mes enfants. J'ai fait, comment on appelle ça là? Ils ont l'air truc pyjama, soirée pyjama. Mes propres enfants, les enfants des autres pasteurs, un beau mat, une nuit, et on les a découverts, on les a attrapés. Ils ont mis ces chaînes et puis on a mis la main sur eux. Mais le lendemain, ils ont subi tout le courroux émanant de ma personne. Mais maintenant, ils ne regardent plus parce que j'ai codifié la chose. Et puis, vous savez, pour que l'ennemi puisse vous assujettir, vous savez par où il commence, il vous fait des suggestions. Mais les suggestions là, vous n'entendez pas la voix de Dieu de manière verbale, audible, pour dire, oh, il vous parle par les pensées. Et quand ça passe par les pensées, et que cela est lié à ton cœur, et que ton cœur a accepté, ça se traduit par quoi? Par les actes. Et je vous assure, l'ennemi a tendance, c'est un frère qui m'a parlé de ça hier, il m'a même appelé, il dit, pasteur, je suis poussé à zapper ces chaînes parce que je suis esclave de ça. Il dit, pasteur, tu connais 450? Non. Au début, d'abord il a dit 454. Donc moi, il me suis dit qu'il m'a fait un dépôt. Donc j'ai dit, oui, attends, j'ai mon portable. Il m'appelait à 1h du matin. Donc je me suis dit que sans doute, c'est Orange Money. Il dit, je t'envoie, tu connais 454. Il dit, tu connais 450? Il dit, oui, mais c'est Orange Money, non. Je vais voir. Il dit, non, il faut me laisser terminer. Donc, je me suis ressaisi. Donc, en fait, comprenez-moi, Joe, on t'envoie. Peut-être Dieu l'avait visité. Or, c'était une autre chose qu'il me dit. Et puis, il me dit, ma femme n'est pas là. Écoutez bien, mes enfants ne sont pas là. Je suis seul. J'ai envie de regarder ça parce que je n'ai l'habitude. Parce que je t'en parle parce que j'ai la télécommande dans ma main et je tremble. Et il a dit, il faut mourir. Il dit, si tu trembles, c'est que tu n'es pas encore mort. Il dit, il faut mourir. Je l'ai dit, je dis, si tu obéis, tu aurais donné gloire à Satan. Mais si tu obéis à ce que je te dis, tu aurais donné gloire à Dieu.
meurs. Tu rates la victoire. Et le matin, il m'annonce qu'il a signé un contrat de 2 millions de francs CFA. Pour un projet pour lequel l'ennemi voulait quoi? Consécuter le contrat en le faisant tomber dans le péché. Frère, tu peux mourir et vaincre le péché par une vie d'obéissance. Parce que tu estimes que tu aimes Dieu plus que les plaisirs de ce monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le respect de l'autorité commence par ça. Que la personne soit là, qu'elle ne soit pas là. L'amour de Dieu va au-delà de toute considération humaine. Je bénis le nom du Seigneur pour ce grand message. À qui le message a fait du bien? De façon honnête, à qui le message a fait du bien? Frères et sœurs, de façon honnête, ces bonnes dispositions, il m'a permis que les écailles de mes yeux tombent. En son temps, je dis bien en son temps, les ressources m'étaient accordées. Ça, je ne peux pas mentir. Mais ma seule préoccupation, Dieu merci, il est témoin, était de m'occuper de la maison de Dieu. Ça veut dire que je n'avais pas besoin que ça sorte de la caisse. Je répondais. En réalité, Dieu s'est saisi de ce message pour que nous revenions à notre premier amour et que nous ayons cette culture en tant que peuple de Dieu, qu'on ne soit pas du haut de la chair en train de nous matraquer l'esprit en disant faites ceci, faites cela, en croyant qu'en le faisant qu'on ne voit pas parce qu'on l'a fait et on n'a pas bien fait selon les prescriptions divines, on tombe dans la frustration. Ce que Dieu attend de nous, c'est que notre amour doit être fluide. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on donne. À ce sujet, le point d'honneur, les bonnes dames, il y a la fête. Même les hommes. Tout à l'heure, on va faire l'offrande. Mais on a besoin d'atteindre notre quota. Non pas parce que papa Gadi, maman Gadi, il y a fête. Non. Évitons ça. On le fait parce que on veut que des femmes portent du fruit dans le bon sens. J'apprécie ces initiatives qui sont prises entre autres par Pella, qui fait des vidéos. On peut aller au-delà. Oh, dites amen, je vous en prie. En démontrant notre amour. C'est pourquoi quand on dit, on n'a pas besoin de poursuivre quelqu'un. Donc, ce n'est pas une association, c'est une question d'église. C'est une question d'amour. Même pour la construction, c'est bien de penser à nous. Mais quand on te donne un taux pour répondre à l'offrande liée à la construction, tu ne le fais pas par rapport à une entité bien précise pour plaire à quelqu'un. Tu le fais par amour. En retour, lui, Dieu, te donnera au-delà de toute espérance. Tout à l'heure, nous allons commencer par là. Et il nous reste 450, 500 à répondre aux besoins de notre part au sujet de ce grand programme. On va commencer par là. La dîme, l'offrande ordinaire seront en arrière. Mais on va commencer par là. C'est un appel particulier que je vais lancer. Nous avons besoin de 500. Quels sont ceux qui ont à cœur, de façon honnête, sans contrainte aucune, d'apporter une offrande particulière, voire spéciale, pour répondre à ce besoin? Si la personne est là, ne lutte même pas avec toi-même, fais-le par obéissance à l'Éternel. Si la personne est là, quel que soit ce que tu peux apporter, tu me dis ça à l'oreille. On écrit ton nom, parce qu'on a besoin de rassembler cette somme pour répondre aux besoins de notre participation financière. Que la personne simplement se lève de sa place.
il n'y a que 2 personnes. Quel que soit ce que tu peux apporter, j'ai besoin que ton engagement s'exprime par là. Parce qu'on a besoin de rassembler la somme de 500 000 pour répondre aux besoins de notre participation financière. Pour répondre aux besoins de notre participation. Je ne veux plus qu'on lutte dans cette communauté. Je ne veux plus. Pourquoi? Parce que c'est vrai que nous prions et nous demandons à Dieu une grâce particulière. L'Éternel le fera pour nous. Si tu as à cœur de le faire, lève-toi de ta place. Je vous en prie, ceux qui sont déjà levés, venez devant. Si tu as à cœur, quel que soit ce que tu as à cœur à donner, je vous en prie, levons-nous de nos places. Si tu as à cœur, ce que tu as à cœur, tu as à cœur. Faites-moi face, je vous en prie. Faites-moi face, je vous en prie. Regardons ici. Donc, regardez ici. Si tu as cœur. Oui, non, attrape ton enveloppe, cher Desi. Si vous avez à cœur d'apporter, nous avons besoin de rassembler cette somme à hauteur de 500 000 francs. C'est vrai que vous faites, certaines font preuve de modestie absolue, d'humilité, vous voudrez faire les choses. Mais c'est un appel particulier que je vais lancer parce qu'on a besoin de répondre à ce besoin, cette offrande qui est en rapport avec l'offrande de notre participation. Notre participation. Nous devons rassembler les 500 000. Je vous en prie. Nous avons besoin de rassembler les 500 000. On va tous se tenir debout. Quel que soit ce que tu as, je le répète, n'hésite pas, c'est une opportunité qui est donnée à chacun, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Parce que c'est un appel particulier que je vais lancer et que je lance d'ailleurs pour chacun d'entre nous, pour saisir cette opportunité. Le message qui a été donné est un très grand message. Celui qui a compris, bien sûr, la profondeur de ce message, en dépit de ce qu'elle a, elle ne va pas être en train de calculer, d'hésiter, mais elle aura saisi cette opportunité afin d'accélérer le bras de Dieu pour sa cause. D'accélérer le bras de Dieu pour sa cause. Aujourd'hui, je veux que Dieu accélère son bras pour ma cause. Et je sais ce que je veux faire. Je n'ai pas envie d'en parler. Parce que ce qu'il a dit, il a dit c'est une opportunité. L'opportunité est dans cette église. Je vais revenir à mon premier amour. Pour l'assurance des pasteurs, je vous assure, j'étais au plateau, j'ai prié pour quelqu'un. Frère, on m'a remis plus de 10 millions. On m'a remis. J'ai appelé mon frère, en plein plateau, serviteur réel. Je l'ai appelé, je lui ai dit, voici l'argent que j'ai. Je veux assurer les pasteurs. Allons, on va faire l'assurance santé pour les pasteurs. C'est ça. On les a pris. C'était une volonté manifeste et Dieu m'a donné les moyens. Pour l'achat de l'église, la première, pour le terrain. Moi seul, je me suis levé. Dieu m'a donné les moyens. Donc, quand il parlait, j'ai compris la raison pour laquelle Dieu a accéléré les choses en faveur de la maison d'Obed. Au-delà de son appartenance au groupe des Lévites, au-delà, la disposition de son cœur. Frère, à partir de cet instant, que Dieu nous donne une bonne disposition de son cœur pour son œuvre. Si nous le faisons d'un cœur sincère, nous tirons bénéfice de ce que lui, Dieu est capable de faire. Et nous allons entrer dans une alliance sans même qu'on le sache. Même quand il a parlé de ça, il a parlé du drap. Moi, j'ai eu honte. Même au-delà des draps. Regarde, chaise où le pasteur s'assoit. C'est gâté même la dernière fois.
Regardez, si c'est ça, ça vous fait plaisir. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un vient s'asseoir, le pasteur Gadji vient s'asseoir et puis il tombe. Mais ça, c'est grave. Parlant de la question liée à l'autorité, frères et sœurs, j'ai un témoignage terrible. Le jour où cette situation m'est arrivée, moi-même, même 100 francs. Daniel, tu ne t'es pas parlé de ça? Je ne t'ai pas parlé de ça. 100 francs, 100 francs, 100 francs. Un jour, ça chauffait jusqu'à. Je ne t'ai pas demandé 2000 francs. Même, où est Augustin? Voici. Ça chauffait. 100 francs, je n'avais pas. 100 francs. Dieu merci. Bon, Paulin n'est pas là, mais il est au courant. Il dit c'était dèche. Jusqu'à me suis tombé malade. Ah! Frères et sœurs, je bénis Dieu. Dieu est en train de rétablir l'autel de notre véritable adoration au sein de cette communauté. Si tu es d'accord, dis Amen. Alika, c'est une opportunité, il faut la saisir. C'est pas pourquoi je le dis. Il ne faut même pas regarder. Même ce que vous avez pris, c'est une opportunité pour la CIFED, porter du fruit. Si nous le faisons, Dieu va faire en sorte que nous aussi, nous portions du fruit. Pour votre gouverne, sachez une seule chose. Papa Lévi maintenant là, Papa Lévi que vous voyez, bon il dit que les femmes le font. Papa Lévi fait ça. Papa Lévi lave ses enfants. Papa Lévi fait. Les hommes, ne laissez pas vos femmes prendre soin de bénédictions. Si vous faites l'exemple de Djalega, est un bel exemple. Je suis trop fier de lui, trop fier. 4-5 heures. Il réveille ses enfants. Il s'occupe de son épouse. Il va les descendre. Et puis il vient. Non, Djalega, je l'ai béni. J'ai dit, Djalega, ce que tu fais, ce n'est pas tous les hommes, ce ne sont pas tous les hommes. Que Dieu te bénisse. Continue comme ça. Donc les hommes, n'aient même pas l'idée de penser que c'est une tâche réservée aux femmes seulement. Donc, même si tu finis, tu dis, chérie, laisse-moi aller au marché avec toi. Tu prends le truc du marché, tu vas faire le marché, le panier. Tu vas voir, ce jour-là, la joie de ta femme va relâcher la bénédiction. C'est ce que j'ai dit à Karine, je ne t'ai pas dit ça hier. La joie de papa, ma seule joie, l'honneur. Je n'ai pas besoin, je vous assure, l'honneur qui m'est accordé, ça relâche. Un jour, dans ces derniers temps, lui-même il sait, mon petit il sait. Il était confronté à une situation financière. Je m'attendais. Moi-même, on faisait. Souvent ça chauffe. Hein. Toi, tu demandes à Dieu, mais tu es où même? Le stress, tout ça. Et puis quand le stress me gagne, je vieillis un coup. On dirait un homme qui a plus de la cinquantaine. Et puis, Dieu a touché le cœur de ma fille. Elle m'a envoyé un message. La même nuit, celui-là, il dit, mais qu'il y ait ouragan, je viendrai. Et Dieu a... Non, je lui ai dit, ma joie relâche la bénédiction. Frères et sœurs, c'est une opportunité pour nous. On va commencer par là. On doit atteindre les 600 000. Je veux donner une pleine satisfaction à ma fille. Quand elle a parlé de ça, elle dit, ma fille, tais-toi, on va avoir nos 500 000. Mais moi-même, j'ai décidé d'apporter. Oui, tu as un message. Frère, on est tellement ponctuel du temps. Laissez le temps. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Vous savez que pour des questions vraiment d'argent, très souvent quand le pasteur parle, on se dit qu'on a trop entendu des promesses, des déclarations, et puis on n'a rien vu. Mon cœur, j'ai reçu un message vraiment de la part du Seigneur tout à l'heure dans le cœur. Quand l'homme de Dieu va finir de prier, pendant qu'il sera en train de prier, le message c'est que je ne connais pas ton besoin, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais pendant qu'il sera en train de prier, je voudrais que vous puissiez toucher l'autel. Vous allez mettre votre main sur l'autel. Je vous assure, vous viendrez rendre témoignage par la grâce du Seigneur. Amen. Je pensais que vous allez dire Amen. La Bible dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis
à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. C'est la partie où la Bible dit que Dieu vous multipliera. Nous allons nous unir avec le prophète pour prier afin que Dieu multiplie pour vous non seulement votre sémence de ce matin, mais qu'il augmente davantage le peu que vous avez. Donc pendant qu'on priera, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire, touchez l'autel pendant la prière. Vous exprimez votre besoin imminent et Dieu va le faire. Mais en même temps, par rapport au message, je crois qu'il faut qu'on puisse mettre en pratique ce qui a été dit. Amen. Tu vas prendre une feuille, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais pour le respect de l'autorité de l'Église. Ce que tu vas offrir dans une semaine pour la beauté de l'Église, tu vas faire un chèque blanc. Donc pendant que je suis en train de parler, prends une feuille. Maintenant, tout le monde, chacun va faire un chèque blanc. Que après eux, nous allons tous venir. Tu vas venir devant la chaire, déposer ton chèque blanc. On va également prier. Et Dieu va le faire. C'est des choses que j'ai reçues, c'est pas préparé, c'est venu vraiment dans mon cœur. Je crois que tu vas maintenant commencer par t'exécuter. Ne me regarde pas comme un étranger. Parce que le message, c'est pour les gens de la maison du Seigneur. Tu vas faire un chèque blanc. Baisse la tête, commence par réfléchir. Qu'est-ce que tu vas apporter au Seigneur ce matin? En faisant un chèque blanc, tu auras seulement une semaine et tu vas apporter cela au Seigneur. Parce que je crois que Dieu va décanter notre vie financière pour que nous puissions entrer en 2023 dans l'abondance, dans la paix. Nous puissions fêter, comme on le dit, dans la joie. Donc, baissons la tête. Commence à réfléchir. Par rapport à ton chèque blanc, moi, chacun de nous doit apporter un chèque blanc. Écris quelque chose que tu vas apporter au Seigneur et nous allons prier par rapport à ça. Mais pour vous, lorsque l'homme de Dieu, avec nous, nous prions pour vous, vous touchez l'autel. Et je crois que Dieu va multiplier. Dieu va vous accorder vraiment l'abondance. Tous ceux qui ont leur somme indiquée s'inscrivent auprès de Maman Pella pour dire, voici la somme que j'apporte. Je vais prier. Ça n'a rien à voir avec l'offrande spéciale parce que vous allez avoir vos offrandes spéciales que nous allons ajouter. Nous allons faire les décomptes séance tenante. Je prie. Père éternel, tu nous as parlé aujourd'hui sur la question liée à ton autorité. Non seulement pour ta maison, pour tout ce qui concerne, Père éternel, l'environnement de ta maison et pour l'autorité. Je voudrais en ce jour, pour toutes ces personnes qui apportent au sujet de ce programme de la CIFET, qui consiste à chacun d'entre nous de porter du fruit que chaque offrande a apporté pour le soutien de ce programme spirituel, qu'en retour le ciel soit ouvert et que les uns et les autres reçoivent au centuple de ce qu'ils ont apporté et que les personnes portent des fruits qui traversent le temps, l'espace et que ce fruit atteigne leur postérité, les fruits soient répandus et se multiplient dans chaque aspect de leur vie et que tu fasses ôter au devant d'eux toute forme de honte, toute forme de honte, toute forme d'indignation et tu leur donnes leur dignité au nom de Jésus-Christ. Tu lui relâches cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va passer rapidement aux offrandes spéciales au sujet des concernant, bien sûr, on apporte pour l'offrande spéciale, on apporte directement l'offrande spéciale
on apporte l'offrande spéciale concernant le programme de la CIFED. On apporte rapidement les offrandes spéciales. Et en même temps, maman Jacques donne l'instruction pour qu'on voie les décomptes, pour qu'on puisse rassembler la somme, je t'en prie. L'offrande spéciale pour la CIFED. Nous allons inverser l'ordre des choses parce qu'il nous reste quelques temps pour la CIFED, pour le compte de la CIFED. Ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne les hommes. Nous allons tous nous impliquer pour ce programme parce qu'il y a deux types de mobilisation à faire. Répondre à nos participations financières, répondre à nos participations physiques. Afin que ce programme puisse vraiment nous être profitable. Et comme je l'ai dit, celui qui a cœur d'apporter pourra apporter comme il se doit. Si tu as cœur encore d'en rajouter, parce que tout à l'heure nous allons faire les décomptes en fonction de ce que maman Pela et les autres feront. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je crois que c'est fini. Nous allons rapidement passer maintenant à la dîme. Abel, va dehors pour aider les choses. Nous passons directement à la dîme. Toutes les personnes qui ont apporté leur dîme, venez vous positionner, je vous en prie. Et nous allons prier. Dieu va nous multiplier. Communauté, hôtel, vie et miracle. Je pense que tu allais dire Amen. Dieu va nous multiplier. Dieu va nous multiplier. Dieu permettra que toutes les personnes qui étaient locataires, que les personnes soient maintenant propriétaires, que les personnes qui n'avaient pas de terrain puissent les avoir. Je déclare cela sur votre vie, que toutes les personnes qui sont locataires soient des propriétaires. Les personnes qui aspirent à avoir des terrains puissent obtenir des terrains, des états de terre. Que les personnes qui voudraient voir la main de Dieu au niveau de leurs finances obtiennent cette grâce particulière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux te présenter toutes ces personnes qui apportent leur dîme. Je te prie de les multiplier. Alléluia. Pour eux, tu menaces toutes sortes de dévoreurs et tu les multiplies. Tu les bénis et tu les multiplies. Accorde-leur ta grâce et bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour toutes les offrandes, l'offrande ordinaire. Père, nous te prions pour l'offrande ordinaire. Nous te demandons d'étendre ta main pour ces offrandes. Accorde-leur ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez rapidement les dîmes et nous allons passer aux offrandes. Je vous en prie. Les offrandes ordinaires maintenant. Les offrandes ordinaires.
On peut se tenir debout. Je vous en prie. Nous allons prier pour la fille de notre frère Amel. Hier, il m'a appelé. J'étais dans une situation en train de prier aussi pour quelqu'un. Et quand il m'a annoncé le message, je lui ai demandé à ce qu'il puisse toucher rapidement un frère. Et Dieu merci, il a été l'évangile Kwame l'a contacté, s'est rendu. J'ai demandé à ce qu'il puisse entrer en contact avec Clément. Je ne sais pas si Clément était appelé. Ok, nous allons prier et demander au Seigneur, lui qui est l'auteur du souffle de vie, que l'enfant d'Amel reçoive tout le souffle nécessaire pour sa respiration. Que tout ce qui est trouble respiratoire s'éloigne. Insuffisance respiratoire s'éloigne. Et que l'enfant reçoive la santé divine. Élevons la voix et prions le jour au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je te prie d'étendre ta main. Là où la fille, ma petite fille se trouve. Je te prie, tu étends ta main, tu étends ta main, tu étends ta main. Je commande à toute insuffisance respiratoire de lâcher les poumons de cette fille. Tu lâches les poumons de ma petite fille. Tu lâches les poumons. Tu lâches les poumons. Et que l'Esprit de Dieu, qui est éternel, l'auteur du souffle de vie, lui communique un souffle nouveau, lui communique la force divine, lui communique la santé divine, lui communique la guérison divine. Étends ta main et manifeste ta grâce au Christ de Nazareth. Et disons tous Amen. Maman Jacques vient maintenant pour l'acte. On va, avant que, amène rapidement, ça c'est un acte lié à la personne de Jackie. Nous sommes l'église du Seigneur. Tout ce qui est terre, qui réclame, oui, apporte rapidement. Tout ce qui est terre, qui réclame la personne de maman Jackie. Que ces personnes qui se tiennent sur cette terre, qui est la terre de l'Éternel. La Bible déclare à l'Éternel la terre, le monde et ce qu'il renferme. Par conséquent, toute personne qui veut s'appuyer sur cette terre pour réclamer sa vie, que ces personnes-là soient englouties par cette même terre. Et que l'Éternel rétablisse le droit de sa servante pour elle et les membres de sa famille. Qu'à travers cette offrande, qu'il y ait un transfert qui ait lieu. Ici, mets-toi là avec ton époux. Derrière, mets-toi là, maman. Mets-toi là. Mets-toi là. Mets-toi. Mets le truc là. Et ton époux derrière. Est-ce qu'on peut lever la main? Levons les mains. Ripoko sakaba shikete. Ripoko sakaba kotoko riba shikete. Rotabaka sakaba kotoko riba shikete. Ripoka sakama maman. Machi. J'entends qu'à partir d'aujourd'hui, que toute personne qui s'appuie, éternel, sur cette terre, qui t'appartient et qui veut, Père éternel, au lieu réclamer la vie de ta servante, afin de l'entraîner dans les lieux de la mort, qu'il y ait maintenant même une révision de situation, qu'elle soit silence, tu rétablis le droit de ta servante, tu fais en sorte qu'elle commence et que cette famille, que toute personne qui voudrait la spolier, échoue. Tu communiques la vie à ta servante, tu communiques la vie à ses membres, la vie à ses parents, la vie à toute sa famille, la vie à ses activités, y compris son époux, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons terminé. J'attends les décomptes. Combien? 125. On n'a pas encore atteint les 5. Il y a des promesses qui sont faites. Et les promesses s'élèvent à combien? Je vous en prie. Je veux. Il faut qu'on puisse atteindre. Il faut qu'on puisse. Asseyez-vous, je vous en prie.
180 plus 130, 310. Donc il nous reste combien? Il nous reste 190. Il nous reste 190. Mon frère, affaire d'argent, il faut voir clair dedans. C'est à cause de ça, je suis là, je suis calé là. Parce que si on ne s'était pas, on se plaint où l'argent est au milieu de nous. Et ça fait combien? Le tout feu, le calcul plus les promesses plus. Il reste. Bon, le pasteur donne les 64 000. Bon, affaire est finie maintenant et on va passer à autre chose. Donc, les 104 000, en plus, madame a terminé, apporte sa participation. Donc, que Dieu soit béni. Nous allons tous nous tenir debout. Je tenais à dire ainsi à l'ensemble. Ah bon, donc les promesses. Oh. Donc les promesses, voyez maman, paie là pour qu'on puisse les apporter. Les 64 000, je apporte en même temps pour moi. Hein? Il va rester combien? 34 000. Bon, mon petit, tu donnes les 34 000 à la fin. Hein? Oh, bon. Elle est non, mais fière, elle a vu le message. Hein? Est-ce qu'on... Il reste. Elle dit. C'est le compte. C'est fini. Très bien. Et comme le missionnaire Bocho l'a si bien dit, chacun prendra des engagements. Vous savez, regardez, même dans vos engagements là, tenez compte aussi de mon bureau. J'ai même parlé de ça sans le savoir. J'ai parlé de ça avec le diacre ce matin. Sans le savoir. Oh, mon petit avait dans son capois un message. Moi, quand il parlait, j'avais honte comme ça. Il ne savait même pas comment faire. Mais maintenant, nous tous, chacun va chercher sa bénédiction. Bon, chacun va se chercher quoi. Moi, je dois attirer ma bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Sachez une seule chose. Nous sommes sur la route du réveil. Nous sommes sur le chemin. Je me rappelle, la prophétie a été donnée un mardi. L'eau sale sortait d'un égout et l'eau propre commençait à jaillir. Non, retenons ceci. Ou bien tu ne te rappelles pas? Ma fille a vu ça. Elle a donné cette parole. Je me suis accroché à cela. Et je crois une seule chose. Dieu veut assainir son église. Dieu veut assainir. C'est pourquoi les messages vont dans ce sens. Les messages vont dans le sens d'un assainissement spirituel, moral, lié à notre éducation, notre manière de faire, ainsi de suite. Ce n'est pas tapage, ce n'est pas trop de tapage, ce n'est pas une histoire de choses. Effectivement, je me rappelle très bien, pour celui qui est devenu poseur là, il a nettoyé les hélices, c'est chérubin, je me rappelle très bien. Il a nettoyé. Dieu lui a dit, hein, c'est Dali. Ah, c'est Dali. C'est Dali. Hein? Dali. Hein? Dali que je connais là. Oh, on descend sur lui à Dalois. Là, il faut prendre son tadim en prix même. Ah oui. Donc c'est Dali. Moi, c'était chérubin. Hein? C'est Dali. C'est pas possible. Non, mais bon, ici, de façon honnête, les frères. Vous aussi rendez témoin un jour. Vous êtes assis, comme si, même à la veille, il y a eu des choses. Rendez témoignage. Ne venez pas me voir. Celui qui veut me rendre témoin, je pense son témoin est venu ici. Levons-nous. Chers fils, je vous annonce, on aura un très grand séminaire. D'abord, il y a le camp Silo. C'est un camp Silo qui a... le thème central, c'est la puissance de la résurrection. Mais c'est en rapport avec les familles. Les familles. Et après ça, il y a
comment on appelle ça là, un séminaire que nous allons organiser à l'école Papa Kouaba. C'est, le thème c'est le fils quoi. Viens. Viens, il faut venir au lui. Je sais que tu as des choses. Faut venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon collaborateur? Le thème. Un fils s'occupe des affaires de son père. Un fils Soyez bénis. s'occupe des affaires de son père. C'est le séminaire que nous allons organiser. L'objectif, c'est de susciter notre engagement par rapport à l'œuvre de Dieu. Un fils s'occupe des affaires de son père. Comme oratrice pour le camp Silo, Maman Gadji, Micheline. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?